Tout est licite pour celle qui vit dans notre volonté. Nous la laissons tout faire. Car elle ne veut rien d'autre que faire résonner en elle notre volonté et notre écho. Se laissant porter par notre écho divin, tantôt elle jette sa petite pierre. Tantôt elle forme son petit souffle qui, tantôt forme les vagues, tantôt gémit, tantôt parle, tantôt prie qu'il veut que notre divin fiat soit connu et aimé, et qu'il domine sur toute la terre. Je me sentais opprimé à cause de la privation de mon Jésus bien-aimé. Oh! Comme j'aurais voulu faire un saut dans les régions célestes, pour ne plus jamais en sortir, pour mettre ainsi fin à ces saintes privations qui font de moi une morte vivante. Ah! Oui! Si dans sa bonté Jésus me laisse atteindre sa patrie, il ne pourra plus se cacher. Et je ne serai jamais plus privé de lui, même pour un instant. Aussi, dépêche-toi mon amour, qu'on en finisse une fois pour toutes avec ces privations. Car je n'en peux plus. Je me sentais si rempli d'amertume que ma pauvre âme en était transpercée de part en part comme par une épée. C'est alors que mon Jésus sortit de moi et il me dit: Ma fille, courage. Ne sais-tu pas que celle qui fait ma volonté et vit en elle est si grande, que nous la considérons comme notre chose personnelle, exclusivement nôtre, inséparable de nous. Notre divine volonté est inséparable de nous. Si loin qu'elle se répande, son centre est toujours en nous. Il est symbolisé par la lumière du soleil qui, tout en répandant ses rayons sur la terre entière, la tenant dans sa main de lumière, ne quitte jamais sa sphère, sans jamais non plus diviser la lumière ou en perdre une parcelle. En fait, la lumière n'est pas séparable. Si elle pouvait être divisée, elle ne serait pas la vraie lumière. C'est pourquoi le soleil peut dire: toute la lumière m'appartient. Il en va de même pour nous. La lumière de notre divine volonté est inséparable et interminable. Elle fait que l'âme en qui elle règne devient nôtre et inséparable de nous. Aussi, comme nous la considérons comme notre propre chose, il est de notre intérêt de nous honorer nous-mêmes et de l'investir de toutes nos propres divines qualités au point de pouvoir dire: il y a dans cette créature la vie divine, car la lumière de notre fiat demeure en elle. Il est donc de notre intérêt que tout en elle soit saint, pur et beau, qu'elle soit investie de notre bonheur, que tout lui soit donné de notre vie divine. Lorsque la terre est revêtue de la lumière du soleil, elle perd son obscurité et devient toute lumière, de telle sorte que la lumière agit en reine et elle domine la terre, en devient la nourricière en lui communiquant la vie et les effets de la lumière. De la même manière, lorsqu'elle règne dans la créature, notre divine volonté disperse les maux, met en fuite l'obscurité, les faiblesses, les misères et les afflictions, et, comme reine, elle devient sa nourricière de lumière, de force, de divine richesse et de bonheur. Par conséquent, pour celle qui vit dans notre fiat, les amertumes, les oppressions et tout ce qui relève de la volonté humaine perd sa place, car la lumière de notre fiat ne tolère que ce qui lui appartient et rien d'autre. Notre divine volonté met tout son intérêt dans la créature, comme quelque chose qui lui appartient. La créature perd tout intérêt pour ce qui est humain et tous ses intérêts deviennent divins. C'est à cela que l'on peut voir que ma divine volonté règne dans la créature. Elle n'a plus aucun intérêt personnel. S'il lui en reste,
cela veut dire que l'âme ne possède pas la plénitude de mon fiat, qu'il existe encore des espaces vides de sa lumière et que par conséquent l'humain se fait sentir et que l'âme adopte des intérêts humains. C'est pourquoi tu dois laisser les amertumes et les oppressions à l'extérieur de ton âme. Ce sont des choses qui ne t'appartiennent pas. Ce qui t'appartient, c'est la lumière et tout ce que la lumière de ma volonté peut posséder. Je pensais après cela. Combien de sacrifices sont nécessaires pour ce royaume du fiat? Sacrifices d'écriture. Sacrifices de repos et de sommeil. Souffrances. Prières incessantes. Mort continuelle de la volonté humaine. Afin que la divine volonté puisse avoir une vie permanente, et beaucoup d'autres choses que seul Jésus connaît. Et après tout cela, peut-être qu'on ne verra rien de bon, ni gloire de Dieu, et tant de sacrifices resteront sans utilité et sans effet. Mais alors que je pensais à ces choses, mon toujours aimable se manifesta en moi. Il me serrait dans ses bras et il me dit: Ma fille, que dis-tu là? Il n'y aura pas de sacrifice que tu aies fait qui n'aura sa valeur et ses précieux effets. Car tout acte accompli dans ma volonté, est pour demander qu'elle soit connue. Acquiert par nature une vie divine et une vertu communicative. De façon à communiquer aux autres la vie divine et la vertu qu'il contient. Tout ce tu as fait et souffert est en ce moment présent devant Dieu dans un acte de requête pour obtenir que les créatures se disposent à recevoir, et que Dieu leur concède un bien si grand. Puis, lorsque ma volonté sera connue et son règne achevé, tous les mots que tu as écrits, les nuits de veille, tes prières incessantes, tes rondes dans l'œuvre de la création et de la rédemption, tes nombreuses années d'alitement, tes souffrances et tes sacrifices brilleront comme des rayons de soleil, comme des diamants et des pierres précieuses d'une valeur infinie qui, peu à peu seront reconnus par ceux qui auront le grand bien de la connaissance de ma volonté et de la vie dans son royaume. Plus encore, ils sauront que les fondations incrustées de joyaux et les bâtiments érigés sont cimentés par les nombreux sacrifices de celles à qui fut confiée la mission de faire connaître le royaume de ma volonté. Tout sera connu de façon claire. Aussi ceux qui y ont contribué, qui t'ont dirigé, qui t'ont commandé d'écrire, s'ils se sont intéressés à faire connaître, par la parole ou par l'écriture, ce qui concerne mon divin fiat. Et ce n'est rien encore. Tout le bien que feront ceux qui possèdent le royaume de mon fiat, et toute la gloire qu'ils me rendront, va descendre et remonter en ceux qui ont été le commencement et la cause d'un bien si grand. Même si tu es au ciel, la vertu communicative de ma volonté, qui vivait en toi sur la terre, te mettra en communication avec eux. Elle gardera toutes les voies ouvertes entre toi et eux. Ainsi, ta vie et tout ce que tu as fait et souffert sera parmi eux. Tout ce qu'ils feront aura son origine en toi. Car une est la divine volonté de l'un et de l'autre. Et si tu savais la gloire, les satisfactions, les délices qui te reviendront, tu aimerais te sacrifier encore plus, pour que ma volonté soit connue et pour qu'elle domine au sein des créatures. Je suivais tout ce que la divine volonté avait fait dans la création et la rédemption. Je ne voulais pas laisser un seul de ces actes sans mon petit acte,
comme compagnon et hommage perpétuel de gloire et d'amour pour une volonté si sainte. Mon doux Jésus se manifesta en moi et il me dit: Ma fille, comme je suis heureux que tu ne laisses pas ma divine volonté seule au milieu de toutes ses œuvres accomplies, non pour elle-même, car elle n'en avait pas besoin, mais uniquement par amour pour les créatures. Tu dois savoir qu'en allant de l'une à l'autre de nos œuvres, pour reconnaître en elles notre amour et pour nous rendre amour et gloire, nous trouvons un retour de notre amour en celle qui reconnaît nos œuvres. Comme il est amer et douloureux de faire du bien par pur amour, et de ne pas être reconnu. Lorsque nous trouvons une créature qui reconnaît nos œuvres, nous nous sentons payés de retour pour ce que nous avons fait. Car nous avons donné de l'amour, et c'est de l'amour que nous recevons. À celle qui vit et opère dans notre divine volonté nous donnerons la liberté d'établir de nombreux liens entre le ciel et la terre, d'ouvrir de nombreuses portes de communication, de placer de nombreuses chaînes pour que ces actes montent au ciel, et de faire descendre de nombreuses grâces pour le bien des créatures. De fait, ces œuvres qui sont les nôtres, celles de la création et celles de la rédemption, ont été faites sur la face de la terre et ont la vertu d'ouvrir le ciel. Afin de l'ouvrir, nous nous servons de celle qui opère dans notre divine volonté. En disant cela, il me montrait de nombreuses portes ouvertes dans le ciel. J'arriva au point de la création de l'homme. Je me disais: Adam a vécu le commencement de sa vie dans la divine volonté. Par conséquent, ses pensées, ses paroles, ses ouvrages et ses pas étaient animés par l'unité du fiat, qui embrasse tout et qui contient tout, car rien ne lui échappe. Ses actes possédaient donc la totalité et la plénitude de tous les biens. Un seul acte accompli de cette manière, dans l'unité du fiat qui embrasse toutes choses, est tel que tous les autres actes des créatures mis ensemble ne peuvent égaler ce seul acte. Ainsi Adam, qui a vécu une période de sa vie dans cette unité du fiat, qui sait combien il lui a été possible d'en accomplir. Alors, sa gloire au ciel doit être grande. Peut-être elle surpasse toutes à l'exception de la gloire de la reine souveraine qui forma sa vie entière dans la divine volonté. Il est vrai que Adam a péché et qu'il est sorti de cette divine volonté. Mais bien qu'il en soit sorti, ses actes y sont restés. Car je crois qu'aucune force, qu'elle soit divine ou humaine, ne peut détruire même un seul acte accompli dans cette unité du fiat qui embrasse toutes choses et possède toutes choses. Dieu lui-même ne peut pas anéantir un acte semblable. Tout au plus devrait-il détruire sa propre divine volonté, ce qu'il ne peut pas faire non plus. Elle est éternelle et infinie, sans commencement et sans fin. Elle est intouchable par quoi que ce soit. Personne ne peut la toucher. Mon pauvre esprit se perdait dans ses pensées. J'aurais voulu m'en libérer et passer à autre chose. Alors mon doux Jésus se fit voir et il me dit: Fille de ma suprême volonté, je ne veux rien te cacher. Parce que pour celle qui vit en elle, ma volonté devient la révélatrice de ce qu'elle a fait par amour pour la créature, et de ce que la créature elle-même a fait en elle. Car ma volonté porte ses actes en son sein, comme le triomphe de ses œuvres. Tu dois savoir que, en vérité, Adam possède dans le ciel une gloire qui n'est donnée à aucune autre personne, si sainte qu'elle puisse être.
à l'exception de ma céleste maman. Car personne d'autre ne possède même un seul acte dans ma divine volonté. Il était juste et convenable pour notre divine majesté que la première créature qui soit sortie de nos mains créatrices possédât plus de gloire que toutes les autres. D'autant plus que la première période de sa vie fut conduite comme nous le voulions. L'on peut dire que c'était notre vie, notre volonté et nos œuvres qui coulaient en lui. Comment pourrions-nous détruire cette première période de la vie d'Adam, puisqu'elle était plus la nôtre que la sienne? Il est même inutile d'y penser. Tout ce qui est fait dans notre divine volonté demeure intouchable, personne ne peut y toucher. Car ces actes entrent dans l'ordre divin et infini. Même si Adam a glissé et qu'il est tombé, ces actes accomplis jusqu'à ce temps sont restés intacts et beaux, tout comme il les a faits. C'est lui qui est resté blessé, malade, notre image en lui défigurée. Parce que notre divine volonté, qui avait pris l'engagement de le conserver beau, fort, frais, sain, totalement en ordre avec nous, tout comme nous l'avions créé. Cette divine volonté n'était plus avec lui, puisqu'Adam lui-même l'avait rejetée. Mais ses œuvres accomplies jusqu'au moment où il a eu le malheur de tomber, qui possédait l'unité de notre fiat. Ces œuvres n'ont subi aucun changement, car nous aussi étions jaloux de ces actes qui nous avaient tant glorifiés, ils avaient été notre joie. Nous voyions cet homme, notre Fils, s'élever jusqu'à nous afin d'absorber en lui nos divines manières, notre ressemblance, et nous apporter des joies, des bonheurs, le retour et le sourire de toutes les choses créées dans l'unité de notre volonté. Nous étions ravis de voir notre cher Fils, l'œuvre de nos mains, vivre dans notre volonté comme en sa maison, prenant ce qui est à nous. Il pouvait nous apporter des bonheurs nouveaux et des joies sans fin. Ma fille, la première période de la vie d'Adam est inoubliable. Pour nous, pour lui et pour le ciel tout entier. Après sa chute dans le péché, il est resté comme un aveugle qui, avant de perdre la vue, avait fait un grand nombre de belles œuvres au point d'en remplir le ciel et la terre. Qui pourrait jamais dire qu'il n'est pas l'auteur de ces œuvres simplement parce qu'il a volontairement perdu la vue, et que puisqu'il n'est plus capable de les répéter parce qu'il est aveugle, celles qu'il a faites n'ont plus de valeur. Personne, assurément. Ou bien, si une personne se consacre à l'étude de la science et qu'au milieu de ses études elle décide de ne plus continuer, quelqu'un peut-il détruire le bien de la science que cette personne a acquis simplement parce qu'elle ne continue pas? Certainement pas. Si cela se passe dans l'ordre humain, combien plus et avec plus de validité encore dans l'ordre divin. Ainsi, en vertu de la première période de sa vie, innocente et entièrement menée dans l'unité de notre fiat, Adam possède une gloire et une beauté que personne ne peut égaler. À sa seule vue, tous les bienheureux reconnaissent à quel point la création du premier homme était belle et majestueuse, enrichie de tant de grâce. En le regardant, ils peuvent voir en lui le bien incalculable de la divine volonté dans la créature, et la joie et le bonheur que peut posséder la créature. En lui seul, comme dans un miroir, les bienheureux peuvent voir comment l'homme fut créé, l'amour exubérant que nous avions pour lui, l'abondance avec laquelle nous l'avons enrichi. Nous lui avons tout donné, autant que pouvait contenir une créature, au point de déborder et de pouvoir inonder la terre entière.
S'il n'en était pas ainsi, si toute la magnificence de nos mains créatrices ne pouvait pas se voir en Adam, alors, les grandes choses que nous avons faites dans la création et ce que la créature fait et peut faire dans notre divine volonté ne seraient pas connus, même au ciel. Notre amour l'exige. Notre justice veut conserver, au ciel, la réalité de cette image, telle que l'homme fut créé. Et pas un autre, mais celui-là même qui est sorti de nos mains créatrices. Afin que, si la terre ne le connaît pas, le ciel puisse le connaître. Ils voient en Adam leur origine. Ils me remercient. Ils prient pour que mon fiat puisse régner sur la terre et former plus d'images, plus belles encore qu'Adam. Parce qu'il n'a pas été une œuvre complète dans ma divine volonté, mais dans une période de sa vie. Seule la reine souveraine possède une vie et des œuvres complètes dans mon fiat, et personne, par conséquent, ne peut l'égaler. Ma volonté veut faire plus de vie complète en elle afin de répéter ce qu'elle a fait dans la création, pour faire savoir à la terre la manière et l'ordre dans lesquels la créature fut créée, et les grandes, belles et saintes choses que ma divine volonté peut accomplir dans la créature. De plus, tu dois savoir que jusqu'à maintenant, je n'ai manifesté à personne les grandes qualités d'Adam, ou sa sublimité, sa grandeur et sa sainteté, lorsqu'il vivait la première période de sa vie dans l'unité de ma volonté, et, en vertu de ses actes accomplis en elle, la grande gloire qui est la sienne au ciel. Beaucoup, au contraire, pensaient que parce qu'il avait glissé dans le péché, il pouvait avoir une gloire semblable à celle des bienheureux, ou peut-être même inférieure aux autres. Mais je veux restaurer le royaume de ma divine volonté et je sens en moi une nécessité d'amour de manifester la première époque de la création et la première période de la vie d'Adam toute de divine volonté, ainsi que la gloire dont il jouissait au ciel en vertu de cette volonté afin que les créatures, venant à connaître un bien si grand, puissent s'y disposer elles-mêmes et languir pour le divin fiat sur la terre comme au ciel. Mon abandon dans le fiat est continuel. En suivant ces actes, mon pauvre esprit s'est arrêté pour penser à la conception de la céleste mère et à son grand bonheur d'être exempté du péché originel. Mon doux Jésus se manifesta en moi et il me dit: Ma fille, la semence avec laquelle la céleste reine souveraine fut conçue est d'origine humaine. Elle aussi avait une vie humaine, comme toutes les autres créatures. Comme j'en ai eu une, moi aussi. Il y a cependant une grande différence qui n'a pas été concédée à la créature. Avant la conception de sa belle âme, mon fiat, par son omnipotence, a concentré ses rayons dans cette semence humaine. Par sa lumière et sa chaleur, il a anéanti le mal qu'elle contenait. Il l'a fait mourir. Il a purifié complètement la semence. Il la renda sainte, pure et exempte du péché originel puis, cet enfant immaculé fut conçu dans cette semence. Tout le prodige de l'Immaculée Conception a donc été opéré dans ma divine volonté. Elle n'a ni créé ni détruit une semence humaine, mais elle l'a purifiée. Par sa lumière et sa chaleur, elle a ôté toutes les humeurs que cette semence avait contractées du péché d'Adam, et
à restaurer en elle la semence humaine telle qu'elle était sortie de nos mains créatrices. Par conséquent, lorsque la petite Vierge Reine fut conçue, le royaume de ma divine volonté fut conçu en elle et dans les générations humaines. Car en formant et en donnant des grâces surprenantes à une créature, nous voyions en elle toute l'humanité de la famille humaine, comme si elle était une. Lorsque la Vierge fut conçue dans cette semence exempte de toute tâche, ce qui était l'œuvre du divin Fiat, son divin royaume fut de nouveau conçu dans l'humanité. Lorsque la petite Vierge Immaculée est née, le droit de posséder le royaume a été rendu à l'humanité. Or, lorsque je suis venu sur terre pour prendre chair humaine, j'ai utilisé la semence de la souveraine Reine du ciel. Nous pouvons dire que nous avons œuvré ensemble pour former de nouveau ce royaume dans les générations humaines. Il ne reste plus qu'à le connaître pour le posséder. C'est pourquoi je manifeste ce qui appartient à mon royaume et à ma divine volonté. De telle sorte que la créature puisse parcourir ses voies, suivre nos pas, et en prendre possession. Et ma divine volonté, avec sa lumière et sa chaleur, répétera le prodige d'enlever les mauvaises humeurs que contient la semence humaine. Elle y placera la semence de sa lumière et de sa chaleur en se constituant la vie de cette semence. De cette manière, elles échangeront leur possession, ma divine volonté prendra possession de la semence, pour former en elle sa vie de lumière, de chaleur et de sainteté. La créature reviendra prendre possession du royaume de mon divin Fiat. Ainsi, ma fille, tu vois que tout est prêt. Rien d'autre n'est requis pour la faire connaître. Et c'est pourquoi je souhaite tellement que tout ce qui concerne ma volonté soit connu. Je veux mettre dans les créatures le désir de posséder un si grand bien. Ainsi, ma volonté, attirée par leur désir, pourra concentrer ses rayons lumineux et, avec sa chaleur, pourra accomplir le prodige de leur rendre le droit de posséder son royaume de paix, de bonheur et de sainteté. Après cela, je devais écrire ce que Jésus m'avait dit. Mais je trouvais la chose presque impossible. J'ai essayé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Je n'y arrivais pas. Alors j'ai pensé que mon bienheureux Jésus ne voulait plus que j'écrive. Par conséquent, je ne devrais plus le vouloir moi non plus. Ainsi j'ai abandonné l'idée de m'y efforcer. Après, j'ai voulu réessayer, et ça semblait marcher, et même plus facilement qu'avant. Alors je me suis dit, pourquoi tant de sacrifices, de difficultés, d'essais et de nouveaux essais pour écrire, sans y arriver? Voilà qu'après tant de difficultés, j'y arrive facilement. Et mon doux Jésus se manifesta en moi et il me dit, ma fille, ne t'inquiète pas. Je voulais m'amuser un peu avec toi et goûter la douceur qui sort de tes sacrifices. Voyant que tu essayais d'écrire sans y arriver, et que tu réessayais encore, j'étais touché par ton amour de vouloir te sacrifier pour faire ma divine volonté qui est que tu écrives. Moi, pour m'amuser de tes difficultés, je te rendais incapable de garder les yeux ouverts pour écrire. Est-ce que tu ne veux pas que ton Jésus s'amuse avec toi, et qu'il prenne un peu de plaisir? De plus, tu dois savoir que le sacrifice accompli pour faire ma volonté forme dans l'âme un sang pur, noble et divin. Tout comme la nourriture forme du sang pour le corps. Moi, je trempe mon pinceau divin dans ce sang et je m'amuse
à former dans la créature mon image plus belle et plus charmante. Alors, laisse-moi faire. Toi, ne pense qu'à faire ma divine volonté. Et je ferai quelque chose de plus beau dans la nouveau-née de mon adorable volonté. Je continuai ma ronde dans la création pour tenir compagnie à toutes les œuvres du divin Fiat. J'étais en sa présence. Je me sentais tellement riche et en possession de toutes choses. Il me semblait que tout m'appartenait. Car la divine volonté me donnait tout. En faisant ma ronde dans la création, je recevais tout. Mon doux Jésus sortit de moi et il me dit, « Oh, qu'elle est riche! Comment elle règne la petite fille de ma divine volonté au milieu de nos œuvres! Elles sont si nombreuses qu'elle ne peut les embrasser toutes. » Nous, charmés de la voir au milieu de nos œuvres, nous redisons sans cesse. Tout est à toi, nous avons tout créé pour toi, pour te voir riche, belle et régnante. Et toi, reprenant cette compétition avec nous, tu nous dis, combien de belles œuvres je possède, que je peux vous donner. Toutes vos œuvres sont miennes. Je vous les redonne, dans vos bras, comme gloire et triomphe de vos ouvrages. Depuis le moment où nous avons créé la création, nous avons toujours donné à l'homme, sans jamais cesser. Lui, il ne nous donnait rien. S'il essayait de nous donner quelque chose, c'était des choses extérieures à nous, pauvres et indignes de nous. Mais lorsque notre divine volonté sera reconnue et que la créature viendra vivre en elle, elle prendra possession de nos œuvres. Alors nous cesserons de donner. Car nous avons déjà tant donné qu'elle ne sera pas capable de tout embrasser. La créature commencera alors à donner à son Créateur. Elle ne nous donnera pas des choses extérieures et indignes de nous, mais elle nous donnera nos propres œuvres, les fruits de nos propres ouvrages. Oh! Comme nous nous sentirons glorifiés, aimés et honorés. La connaissance de notre divin Fiat, le retour de sa vie au sein des créatures, ouvrira la compétition entre le Créateur et la créature. Elle pourra nous donner, et nous pourrons la laisser posséder. Ce sera le retour de nos œuvres en notre sein. Par conséquent, que ton envol dans notre divin Fiat soit continuel. Afin que nous puissions tout te donner, et que tu puisses tout nous donner. De plus, celle qui vit dans notre volonté vit de lumière. Par la puissance de sa lumière notre volonté a la vertu d'abattre tous les maux, d'enlever la vie à toutes les passions et de dissiper les ténèbres. Ainsi, par sa lumière, la divine volonté a la vertu de rendre la créature incapable de faire et de recevoir aucun mal, qui pourrait jamais entrer en guerre contre la lumière. Personne qui pourrait dire, je peux empêcher le passage de la lumière. Personne. Et si quelqu'un tentait de le faire, la lumière se moquerait de lui. Avec sa vertu triomphante, elle le revêtirait et passerait par-dessous et tout autour de lui. En se riant de lui, tout en poursuivant sa course, elle le maintiendrait sous son pouvoir et sa pression de lumière, à moins qu'il n'aille se cacher dans quelque abysse de ténèbres. N'est-ce pas ce que fait le soleil? C'est bien plus encore ce que fait le soleil de ma volonté. L'âme qui vit dans cette lumière ne fait rien d'autre qu'étendre la capacité de son intelligence pour être capable de recevoir plus de lumière. Ainsi, chaque acte accompli dans mon divin Fiat forme, avec sa lumière, le vide dans l'esprit humain.
afin de pouvoir communiquer une lumière plus grande et plus forte. Je pensais après cela à la façon dont le royaume du Fiat suprême pourrait venir. Monde où Jésus ajouta: Ma fille, toute chose dans mes mains peut être un moyen d'obtenir l'intention que ma divine volonté soit connue et règne parmi les créatures. J'agirai comme un roi qui veut qu'une cité se soumette à son règne. Il en fait le siège. Il leur fait toucher les choses de leurs propres mains. S'ils ne se rendent pas, il les fera mourir de faim. Lorsque le peuple voit qu'il lui manque les moyens de subsistance, il se rend. Alors le roi lève le siège, il entre en maître dans la cité. Il fournit tous les moyens de subsistance de façon surabondante. Il organise des fêtes et des réjouissances, il rend ce peuple heureux. C'est ce que je vais faire. Je vais faire le siège de la volonté humaine. Je vais envenimer et détruire tout ce qui sert à la nourrir. Par conséquent, il y aura de nombreux châtiments qui ne seront que le siège que je ferai de tout ce qui est humain. Épuisés et désillusionnés, ils sentiront le besoin de faire régner parmi eux mon divin fiat. Dès que je verrai qu'ils le désirent, je prendrai le commandement. Je leur fournirai tout en abondance. Je les rendrai heureux. Toi, par conséquent, ne t'inquiète pas. Je connais la manière de disposer tous les événements pour obtenir l'intention. Je pensais ensuite à la grande valeur de nos actes accomplis dans le divin fiat. Une valeur telle qu'un seul acte peut s'étendre à tous. Mon doux Jésus se manifesta en moi et il me dit: Ma fille, le soleil donne sa lumière à toute créature avec un seul éclat de lumière. Au même instant et avec un seul acte, il éclaire son regard, sa bouche, ses pas. Tout. Il n'a pas à répéter son acte de lumière pour chaque membre de la créature. Car un seul acte de lumière est suffisant pour tous. Chaque membre et chaque objet puisse avoir sa lumière à lui. C'est la même chose pour les actes accomplis dans ma divine volonté. Ils sont enfants de la lumière de ma divine volonté. Ainsi, elle peut d'un seul acte faire de la lumière pour tous. Elle peut s'étendre partout. Car c'est une vertu et une propriété que la lumière de mon divin fiat possède en lui-même. Avec un seul acte elle peut donner de la lumière à tous. S'il existe une différence quelconque, elle est en celui qui la reçoit. Celui qui est disposé prend le bien de la lumière et il en profite. Celui qui n'est pas disposé, même s'il se sent lui-même rempli de lumière, ne prend pas le bien qu'elle contient. C'est ce qui se passe avec le soleil qui donne sa lumière à tous. Personne ne peut dire, il ne me donne pas sa lumière. Tous peuvent la recevoir comme il leur plaît. Ainsi elle ne provoque pas de jalousie. Cependant, il peut y avoir une grande différence. Certains utilisent la lumière pour travailler, et ils obtiennent un profit. D'autres jouissent de la lumière, et restent oisifs sans rien gagner. Certains s'en servent pour s'amuser. D'autres s'en servent pour pécher. La lumière ne change pas. Elle est toujours lumière et accomplit son office de lumière. Mais tous ceux qui la reçoivent n'en retirent pas un profit, ni ne l'utilisent de la même manière. Telle est ma divine volonté et les actes accomplis en elle. Ils sont toujours lumière. Mais ceux qui profitent de cette lumière sont ceux qui y sont disposés. Je pensais en moi-même. Jésus a un si grand désir de faire le grand dos du royaume de son fiat. Il le veut, il le désire ardemment. Alors,
pourquoi veut-il que nous prions pour qu'il nous le donne? Mon toujours aimable Jésus se manifesta en moi et il me dit: Ma fille, c'est vrai que ma volonté veut vous donner le royaume de ma divine volonté. Je ne peux pas non plus m'empêcher de vouloir et désirer vous faire ce grand don. S'il n'en était pas ainsi, si je ne soupirais pas après le retour de l'homme dans le palais royal de ma divine volonté, j'irais contre l'ordre de notre œuvre de création. Avec une très grande sagesse, il a créé l'homme pour qu'il puisse vivre de nous, et demeurer dans le royaume de notre fiat que nous lui avons donné en héritage. En sortant de notre fiat, l'homme a créé le désordre dans notre œuvre de création. Comment pouvons-nous tolérer de laisser notre si bel ouvrage désordonné? Des siècles ont passé, d'autres siècles peuvent passer, mais nous ne changerons pas. Ce sera toujours pour nous le point le plus important, notre unique dessein et notre intérêt très spécial, que notre œuvre de création soit restaurée et réordonnée comme elle est sortie de nos mains créatrices, et qu'elle vive dans le royaume de notre divine volonté. Notre adorable Majesté se trouve dans la situation d'un père dont le fils était autrefois heureux, d'une rare beauté qui lui apportait la joie et le bonheur, et vivait en propriétaire de l'héritage donné par son père. Ce fils, volontairement, a quitté l'héritage paternel. Il s'est rendu malheureux. Il a brisé les belles et pures joies qui existaient entre le père et le fils. Aussi, quelle ne serait pas la souffrance du père? Quels ne seraient pas ses soupirs, ses larmes et son inébranlable volonté de voir son cher fils retrouver son bonheur? De plus, comme l'héritage du fils existe toujours, le père le garde en réserve et aspire à ce que son fils vienne en reprendre possession. Mais au milieu de tant de souffrances, de larmes et de soupirs du père, sa volonté est déterminée, il veut que son malheureux fils désire et prie pour que son héritage paternel, son bonheur perdu, lui soit rendu. Cela dispose le fils à recevoir et à apprécier son heureux état, le retour à son héritage. Le père, submergé d'amour pour son cher fils, dira: Ta prière a formé un droit sur mon cœur qui brûle pour toi. Reprends ce que tu as perdu. Tu l'as mérité. Je suis satisfait du moment que je te vois heureux, et que je peux dire mon fils n'est plus malheureux, mais heureux. Or, nous sommes plus qu'un père. D'autant plus que son amour n'est qu'une ombre comparée au nôtre. Notre divine volonté est inébranlable. Personne ne pourra la changer. Le malheur de l'homme est un désordre pour l'ordre de la création. Nous voulons nos droits sur notre ouvrage. Nous voulons qu'il nous revienne tel qu'il est sorti de nous. Notre amour nous inonde, notre justice l'exige, notre bonté le réclame et notre bonheur même le désire et ne tolère pas le malheur dans notre œuvre. Notre divine volonté nous entoure comme une couronne. Elle nous rend immuables et elle veut que son royaume soit possédé. Mais malgré tout, nous voulons que la créature prie et désire le bien que nous voulons lui donner. Cela forme un droit sur notre cœur paternel et une place dans le cœur de la créature. Pour être capable de recevoir ce que nous voulons lui donner, afin que nous puissions dire dans notre excès d'amour: Mon fils, tu l'as mérité, et nous t'avons donné ce que nous voulions te donner. Celui qui prie se dispose. Ce qui est obtenu par la prière est apprécié et gardé en sécurité. La connaissance de ma divine volonté,
la possession de son royaume n'est pas un bien individuel, mais général. Afin de l'obtenir, je te fais prier. Pour tous, au nom de tous, et de chaque pensée, parole et acte de la créature. Afin que tu puisses former le droit sur notre divine paternité que tous puissent recevoir. Le royaume de notre fiat, ainsi que les dispositions en eux-mêmes pour être capables de le posséder. C'est ce qu'a fait la Reine du ciel pour impétrer le royaume de la rédemption. Elle avait une prière, un soupir et un acte pour tous et pour chacun. Elle n'a laissé personne lui échapper. Elle a donné ainsi à chacun le droit de recevoir son Rédempteur. C'est ce que j'ai fait pour les racheter. C'est ce que je veux que tu fasses pour le royaume de ma divine volonté. Après cela, je continuais à penser. Pourquoi tant d'intérêt et tant d'amour de la part du Seigneur? Pour que sa sainte volonté soit connue et règne parmi les créatures. Et mon doux Jésus ajouta. Ma fille, parce que le but premier, son acte et sa fin, était que notre divine volonté seule règne. Et pour qu'elle règne, il faut qu'elle soit connue. C'est notre volonté qui est entrée dans le champ d'action de la création, qui s'est imposée sur le rien, par son fiat créateur, et qui a créé les cieux, les soleils et tant d'œuvres merveilleuses. L'homme également. Dans toutes les œuvres qu'elle a créées, elle a placé le sceau de son fiat omnipotent comme signe indélébile, qu'il resterait en chacune de ses œuvres tel un roi régnant sur son royaume. Ainsi, le but de la création n'était pas notre puissance, notre bonté, notre justice, notre immensité, et ainsi de suite. Si tous nos attributs y ont concouru, c'était une conséquence et non une raison. Si nous ne parvenons pas à notre but, c'est comme si nous n'avions rien fait. Toutes les choses ont été créées pour l'homme, et l'homme pour nous. C'est donc par nécessité d'amour, de droit et de justice, pour l'honneur et la bienséance de nous-mêmes et de toutes nos œuvres, et pour l'accomplissement de notre dessein, que nous voulons que notre divine volonté règne dans l'homme comme origine, vie et fin de son être tout entier. Si tu savais combien mon fiat souffre en regardant l'homme. Il le voit et dit dans sa souffrance, l'ai-je vraiment fait de mes mains créatrices? Est-il mon œuvre? Est-il vraiment celui que j'ai eu tant de plaisir à créer? Cependant, je ne suis pas en lui comme en mon royaume. Il a brisé mon sceau et m'a mis dehors. Il a détruit le dessein pour lequel je lui ai donné la vie. Tu vois donc qu'il est absolument nécessaire que ma divine volonté soit connue et règne. Et d'ici là, nos plus belles œuvres ne peuvent produire pour l'homme les biens qu'elles contiennent. L'œuvre de la rédemption n'a pas son accomplissement. Et je continuais à penser. Pourquoi est-ce que mon bien-aimé Jésus ne parle pas de son fiat aussi souvent qu'avant? Jésus ajouta. Ma fille, notre habitude est de donner les vérités que nous voulons manifester un peu à la fois. Car la créature est incapable de recevoir d'une seule fois en son âme toutes nos vérités. Nous faisons cela aussi pour que la vie de la vérité que nous avons manifestée mûrisse en elle. Nous sommes dans une grande joie de voir arriver à maturité les belles œuvres que nos vérités produisent. Ainsi, par la beauté de nos manifestations, nous nous sentons portés à manifester encore plus de vérité. C'est pourquoi nous donnons du temps pour avoir le temps et l'occasion de nous réjouir en faisant d'autres communications. N'avons-nous pas fait la même chose dans la création?
Nous aurions pu créer tout ce qui existe d'un seul coup et par un seul acte. Mais nous ne l'avons pas fait. Lorsque notre fiat fut prononcé et que nos œuvres apparurent, nous nous sommes réjouis en voyant la beauté et la magnificence de nos œuvres. Elles nous ont incités à prononcer d'autres fiats pour former d'autres magnifiques œuvres. C'est ce que je fais avec toi. Ne sais-tu pas que ce qui concerne la divine volonté et son royaume n'est que la continuation de la création, la narration qui devait en être faite à l'homme? S'il n'avait pas péché et avait possédé mon royaume du fiat. Mais puisqu'il a rejeté ma divine volonté, il a interrompu la narration de l'histoire de ma volonté. De plus, ma volonté n'avait plus de raison de continuer puisque l'homme ne possédait plus son royaume. Maintenant, après bien des siècles, ma volonté a recommencé sa narration pour se faire connaître. Ceci est un signe qu'elle veut donner son royaume. Ainsi, ce que je te manifeste concernant ma divine volonté n'est que la continuation. Continuant depuis le commencement de la création afin de raconter la vie de la divine volonté. Mon abandon dans la divine volonté est continuel. Il me semble qu'elle ne me quitte pas même pour un instant. Je sens sa lumière en moi et autour de moi. Sa force créatrice, sa vie qui tout en étant en moi, a toujours quelque chose à me donner. Et que me donne-t-elle? Elle me donne une lumière toujours nouvelle, une nouvelle force créatrice, une nouvelle croissance de sa vie même, de telle sorte que j'ai l'impression d'être une éponge imbibée de vie divine. Même si mon doux Jésus me prive presque de son adorable présence, avec tout au plus quelques brèves apparitions, la lumière de son divin fiat ne me quitte jamais. Et même si mon pauvre cœur est sur le point d'être noyé dans la souffrance d'être sans lui, la lumière de son fiat me traverse plus vivement et éclipse ma souffrance. Comme je me sens inséparable de son fiat, il me fait suivre ses actes divins. Alors que je suivais les actes de la divine volonté, mon très grand bien et bien-aimé Jésus se manifesta dans la lumière de son fiat et il me dit: Ma fille, lorsque l'âme se place dans l'acte d'accomplir ses actes dans ma divine volonté, elle se place dans la source de sa lumière et elle forme sa propre lumière. Si tu savais ce que signifie être capable de former de la lumière, quelle gloire, quel honneur pour la créature d'acquérir la vertu de pouvoir former de la lumière. Ce pouvoir de former de la lumière n'est donné à personne. Elle est donnée uniquement à celle qui vit dans ma divine volonté. En fait, ma volonté nourrit l'âme de sa lumière. Elle se nourrit de lumière. Elle acquiert le don et la propriété naturelle de former de la lumière. Oh! Comme il est agréable pour nous de voir la créature, dans la source de notre lumière, former sa propre lumière pour nous la donner et dire: Adorable Majesté, vous êtes lumière éternelle. Vous me donnez de la lumière. Je vous apporte ma petite lumière comme le plus grand hommage, l'amour le plus intense, qui, en pressant l'éponge de mon petit être imbibé de votre lumière, forme pour vous ma lumière afin de vous la donner. Ce sont ainsi de merveilleux spectacles de lumière qui se forment entre l'âme et Dieu, avec toutes les harmonies de couleurs que possède la lumière. Que ne possède-t-elle pas? Elle possède les couleurs, les parfums, les douceurs, les saveurs de toutes sortes. Et les spectacles alternent les uns plus beaux que les autres. C'est alors que la vie dans mon divin fiat rappelle en lui le commencement de la création,
elle reproduit pour nous les joies et les fêtes de son début. La créature entre dans notre ordre, dans nos actes, et nous donne joie et bonheur. Nous continuons d'imprimer notre ressemblance sur son front. Après quoi je continuai mes actes dans la divine volonté. Mon doux Jésus ajouta: Ma fille, ce sont de grandes grâces que je t'ai données, à travers toi, au monde entier, en te manifestant tant de vérités sur ma divine volonté. Mes vérités sont non seulement des vies divines que ma très grande bonté a manifestées, multipliant sa vie par autant de vérités. Chacune de ces vies contient un bonheur distinct des autres pour être communiqué aux créatures, et une gloire différente des autres que les créatures peuvent rendre à celui qui les a manifestées. Cependant, ces bonheurs ne seront communiqués aux créatures que lorsqu'elles en viendront à connaître ces vérités. Elles sont comme autant de reines, qui possèdent de vastes propriétés, distinctes les unes des autres, et qui attendent que les peuples sachent que ces reines existent, lesquelles contiennent leurs propriétés et qui ont le grand désir et le vouloir d'enrichir et de rendre heureux ceux pour qui ces propriétés sont sorties de notre divin sein. Si tu savais à quel point notre amour étouffe, après avoir sorti tant de bonheur de notre sein paternel, pour autant de vérités que nous avons manifestées, nous voyons que les créatures ne profitent pas de ces fêtes et qu'elles ne nous donnent pas la gloire qu'elles devraient nous rendre, parce qu'elles ignorent l'existence d'un si grand bien. Ceci arrive seulement parce qu'elles ne veulent pas s'occuper de faire connaître un si grand bien et de si grande grâce. Ceci est pour nous une souffrance que tu ne peux pas comprendre. Par conséquent, prie sans cesse pour que ma divine volonté soit connue et règne parmi les créatures. Ainsi, comme un père, je pourrai rompre le pain du bonheur pour mes enfants. Mon pauvre esprit pensait à bien des choses concernant la divine volonté, particulièrement à la manière dont viendrait son royaume, comment il se répandrait, et beaucoup d'autres choses qu'il n'est pas nécessaire d'écrire. Mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et il me dit: Ma fille, si Rome a la primauté de mon Église, elle le doit à Jérusalem. Parce que le commencement de la rédemption était précisément à Jérusalem. C'est de cette patrie, dans la petite ville de Nazareth, que j'ai choisi ma Vierge Mère. Je suis moi-même né dans la petite ville de Bethléem. Mes apôtres étaient tous de ce pays. Même si Jérusalem, avec ingratitude, n'a pas voulu me reconnaître et a rejeté le bien de la rédemption, on ne peut nier que l'origine, le commencement, le premier peuple qui en reçut le bien venait de cette ville. Les premiers annonceurs de l'Évangile, ceux qui établirent le catholicisme à Rome, étaient mes apôtres, tous de Jérusalem, c'est-à-dire de cette patrie. Il y aura maintenant un échange. Jérusalem a donné à Rome la vie de la religion et par conséquent de la rédemption. Rome donnera à Jérusalem le royaume de la divine volonté. Cela est si vrai que tout comme j'ai choisi une vierge de la petite ville de Nazareth pour la rédemption, j'ai choisi une autre vierge dans une petite ville d'Italie appartenant à Rome, et à qui a été confiée la mission du royaume du divin Fiat. Tout doit être connu à Rome, comme ma venue sur terre devait être connue à Jérusalem. Rome aura le grand honneur de s'acquitter envers Jérusalem pour le grand bien qu'elle en a reçu, qui est la rédemption. Rome lui fera connaître le royaume de ma volonté.
Jérusalem se repentira alors de son ingratitude. Elle embrassera la vie de la religion qu'elle a donnée à Rome. Reconnaissante, elle recevra de Rome la vie, le grand dos du royaume de ma divine volonté. Non seulement Jérusalem, mais toutes les autres nations recevront de Rome le grand dos du royaume de mon fiat. Ses premiers annonceurs. Son évangile tout rempli de paix, de bonheur et de restauration de la création de l'homme. Mes manifestations n'apporteront pas seulement la sainteté, la joie, la paix et le bonheur. La création tout entière, rivalisant avec eux, libérera de chaque chose créée tout le bien qu'elle contient et le déversera sur les créatures. De fait, en créant l'homme, nous avons placé dans son être toutes les semences de bonheur que possédait chaque chose créée. Nous avons disposé l'intérieur de l'homme comme un champ contenant toutes les semences de bonheur. Il possède en lui-même tous les goûts pour être capable de savourer et de recevoir en lui tous les bonheurs des choses créées. Si l'homme ne possédait pas ces semences, il lui manquerait l'essence du goût et de l'odorat pour être capable de jouir de ce que Dieu a mis de lui-même dans la création tout entière. Or, en péchant, l'homme a fait que ces semences de bonheur que Dieu lui avait infusées en le créant sont devenues malades. Par conséquent, il a perdu le goût de jouir de tous les bonheurs contenus dans la création. Il est devenu comme ce pauvre malade qui ne peut pas jouir des saveurs contenues dans la nourriture. Au contraire, il se sent lourd. La nourriture elle-même se transforme en souffrance. Tout lui donne la nausée s'il prend de la nourriture, ce n'est pas par plaisir, mais pour ne pas mourir. Par contre, celui qui est sain peut goûter les saveurs, la force et la chaleur. Car son estomac a la force d'assimiler les biens contenus dans les aliments et il les savoure. C'est ce qui est arrivé à l'homme. En péchant, il a fait que les semences et la force même de pouvoir goûter les bonheurs contenus dans la création sont devenues malades. Souvent elles se transforment en souffrance. Mais avec le retour de l'homme dans mon divin fiat, les semences retrouveront la santé et elles auront la force d'assimiler et de jouir de tous les bonheurs présents dans l'ordre de la création. Un concours de bonheur commencera alors pour l'homme. Tout lui sourira et l'homme recommencera à être heureux, tel que Dieu l'avait créé. Il fallait donc te faire le dos de ma divine volonté et te donner la grâce nécessaire pour te faire connaître et transcrire toutes les merveilleuses prérogatives du royaume de mon divin fiat. Et c'est aussi la raison pour laquelle personne jusqu'à présent n'a longuement parlé de ma volonté pour faire comprendre les immenses mers de bien qu'elle contient, qu'elle veut et peut donner aux créatures. Ils en ont dit à peine quelques mots, comme s'il n'y avait rien à dire sur mon fiat. Si long et si étendu, qu'il contient et embrasse toute l'éternité. Pour qui n'en possède pas le dos, la langue qui parle de son importance et des biens infinis qu'il renferme paraît étrange. Sans la connaître dans ses profondeurs, comment pouvait-il parler d'une divine volonté qui contient tant de choses que tous les siècles ne suffiraient pas pour en parler? Aussi, ma fille, sois attentive. Et en traversant sa mer, prends toujours quelque chose de nouveau à faire connaître aux générations humaines. Après quoi, je pensais à l'unité du divin fiat et je me disais, comment toutes ces créatures qui ont fait le bien, tant d'œuvres si grandes, comment ont-elles pu les faire si elles ne possédaient pas cette unité? Et Jésus,
toujours bienveillant, ajouta. Ma fille, tout le bien accompli jusqu'à présent par les créatures l'a été en vertu des effets de ma divine volonté. Car il n'y a pas de bien qui ne vienne d'elle. Mais personne jusqu'à présent, hormis ma maman reine, n'a vécu totalement et uniquement dans son unité. C'est pourquoi elle a attiré le grand prodige de l'incarnation du Verbe. Si cela avait été, la terre serait revenue à l'état du paradis terrestre. De plus, la créature qui aurait possédé l'unité de ma volonté n'aurait pu ni la contenir, ni résister au désir d'en parler. C'est comme si le soleil avait voulu se contenir tout entier dans un vase de cristal sans répandre ses rayons. N'aurait-il pas plutôt fait éclater le verre par sa chaleur pour être libre de répandre ses rayons? Posséder l'unité de mon fiat et pas en parler. Ne pas répandre ses rayons et la beauté de ses connaissances. Cette créature en aurait été incapable. Son cœur aurait éclaté si elle n'avait pu manifester en partie la plénitude de sa lumière et les biens de mon fiat. C'est pourquoi le bien a été accompli en vertu des effets de ma divine volonté. C'est ce qui arrive lorsque le soleil, en vertu des effets que contient sa lumière, fait germer les plantes et produit tant de bien sur la terre. Il semble que la terre et les effets du soleil collaborent pour produire les plantes, les fruits et les fleurs, pour les créatures. Mais la terre ne s'élève pas jusqu'à la sphère du soleil. Si elle le faisait, le soleil aurait une force telle qu'il éliminerait la partie obscure de la terre et convertirait tous les atomes de poussière de la terre en lumière. Et la terre deviendrait soleil. Mais comme la terre ne s'élève pas jusqu'à lui et que le soleil ne descend pas sur la terre reste terre et le soleil ne la transforme pas en lui-même. Il semble que les deux se regardent de loin, cèdent l'un l'autre et travaillent ensemble grâce aux effets de la lumière que, des hauteurs de sa sphère, le soleil répand sur la terre. Et bien que la terre reçoive tant d'admirables effets et produise les plus belles floraisons, il reste toujours une grande distance entre la terre et le soleil. Les deux ne se ressemblent pas, et la vie de l'un ne devient pas la vie de l'autre. Par conséquent, la terre ne sait pas comment parler du soleil, ni dire tous les effets qu'il contient, ni combien de chaleur et de lumière il possède. Telle est la créature qui ne possède pas l'unité de ma volonté. Elle ne s'élève pas jusqu'à sa très haute sphère pour devenir soleil. Et le divin soleil ne descend pas pour former la vie de la créature. Mais dans leur désir de faire le bien, les créatures tournent autour de sa lumière qui lui communique les effets pour le bien qu'elles veulent faire germer. Car mon fiat ne se refuse à personne. Et il éveille la nature humaine pour qu'elle verdisse et produise les fruits des bonnes œuvres. Mon pauvre esprit semble être fixé dans le fiat suprême. Je me sens comme une petite fille qui, bien qu'elle aime les magnifiques leçons de son maître bien-aimé, a toujours 1000 questions à lui poser pour avoir le plaisir de l'entendre parler et d'apprendre d'autres belles leçons. Et lorsque le maître parle, elle l'écoute bouche bée à cause de toutes les magnifiques surprises qu'il lui fait dans ses leçons. Je suis comme une petite fille tournant autour de la lumière de la divine volonté, qui est plus qu'un maître. Car je veux recevoir la vie des belles leçons qu'elle donne à ma petite âme. Et la divine volonté, parce que je suis petite, et ravie de me satisfaire en me faisant les surprises de divines leçons que je n'aurais jamais pu imaginer.
Et pendant que je pensais au royaume de la divine volonté dont le règne sur terre me semblait si difficile, mon bien-aimé Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, lorsqu'Adam eut péché, Dieu lui fit la promesse d'un Rédempteur à venir. Les siècles ont passé mais la promesse est restée et les générations ont eu le bien de la rédemption. Je suis descendu du ciel et j'ai formé le royaume de la rédemption. Mais avant de remonter au ciel, j'ai fait une promesse plus solennelle encore, celle du royaume de ma volonté. C'était dans le Notre Père. Et pour lui donner encore plus de prise et l'obtenir plus vite, j'ai fait cette promesse formelle dans la solennité de ma prière, en priant le Père de faire venir son royaume de la divine volonté sur la terre comme au ciel. Je me suis mis à la tête de cette prière, sachant que telle était sa volonté et que cette prière étant faite par moi, le Père ne me refuserait rien. Plus encore, je priais avec sa propre volonté pour demander quelque chose que mon propre Père voulait. Et après avoir fait cette prière devant mon Père du ciel, certain que le royaume de ma divine volonté sur terre me serait accordé, j'ai appris cette prière à mes apôtres afin qu'ils l'enseignent au monde entier et que le cri de chacun soit entendu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.